tout. Merci encore une fois pour votre suivre nous press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Aujourd'hui, à mon côté, Dr. Go, lui aussi est là pour de nous qui manière la situation était dans le pays. D'abord, comme tous les jours, nous annonçons qui manière la situation était dans Maurice, surtout le ben cas qui nous fait gagner dans les dernières 24 heures. Alors, le matin, nous avons annoncé dans nos communiqués qu'il nous fait gagner 5 cas positifs. Et là-dedans, dans ces 5 cas-là, il y a 4 cas qui nous fait gagner avec contact tracing et ça contact tracing là lié avec le cluster QAP. Nous finissons aussi gagner un cas, une madame qui travaille nurse à l'hôpital de Suyac et qui travaille dans la section dialyse. Sa madame-là, il y a un habitant chemin Grenier et pour l'air, nous pouvons toujours essayer de guetter qui manière il peut fin gagner sa virus-là. Il aussi, il fin testé positif. C'est hier qui, dans la nuit, nous fin gagner son résultat positif. Comment nous connaissons, nous procèdons systématiquement, une fois où on a un cas positif, premier, nous rentrons en contact avec sa dimon testé positif-là, pour nous demander que ce ben que l'inalé, comment qui s'en allait fin contacter, qui s'en allait fin joindre, et à partir de là, tout ça ben renseignement là, il permet de nous faire le contact tracing. Nous finissons aussi prendre décision. Vous connaissez, vu qu'il travaille dans la section dialyse, alors il est normal qu'il était en contact avec ben patient qui vient faire dialyse. Dialyse, c'est une place que tout ben patient allait, je te fais dialyse 3 fois par semaine. Et tout ça là, nous devons prendre toute cette information là, y compris ben collègues ensemble avec lui, tout ce ben staff qui travaille dans l'hôpital Suyac, surtout dans la section dialyse. Alors, qui nous fait faire avec ce système là, nous devons mettre en quarantaine tout ben du monde qui fait dialyse et aussi ben staff qui fait dialyse. Comme ça, lui permet nous connaître est-ce que sa madame qui nous gagne positif, les fait transmettre l'infection avec ce ben staff et ce ben patient-là. Alors, qui nous fait faire? Tout ça maintenant, au final, dans l'hôtel, en quarantaine, mais nous avons une particularité avec eux. Parce qu'il y a des gens qui font dialyse, ils continuer à faire dialyse parce qu'ils savent même le traitement. Ça. Qui manière de faire ça? Veut dire tout ça personnel qui travaille dans sa unité de dialyse là, et tout ça ben patient qui reste dans la région de Suyac, chemin Grenier, Rivière des Anguilles, nous finissons prendre tout ça patient là et le staff nous finit mettre dans quarantaine. Maintenant, le système de dialyse, les besoins opérationnels, veut dire à l'hôpital Suyac, vous pour continuer à prendre votre patient, veut dire nous faire un corridor sanitaire pour eux, pour qu'ils soient capables de déplacer. Le staff et ben patient viennent faire dialyse dans sa unité de dialyse là. Ensuite, je ne vais pas pour retourner à la case, bien sûr, je retourne dans le centre de quarantaine, comme ça nous prenons un meilleur suivi. Ça, nous pouvons continuer à faire. Alors, tout ça là, c'est normal quand nous pouvons faire ça, c'est juste pour bien-être ben patient, pour isoler ben patient et qu'en même temps ben patient aussi, si arrivé avec ce staff-là, je ne finis déjà contracter le virus, alors 14 jours quand je rentre en quarantaine, normal, je ne pas pour rester en contact avec votre famille, alors là, nous limite, nous empêche ben transmission. Quand cette situation-là finit d'arriver, c'est tout à fait normal dans l'hôpital Suyac, nous avons une situation qui là, à cette heure, nous faisons nos contact tracing, nous faisons aussi gagner les autres cas. Alors, de cet après-midi, nous faisons connaître qui nous faisons gagner 14 cas. Sorry, moi je dis 18 cas. Alors, dans ces 18 cas-là, c'était dans 14, c'est qui? C'est ben staff de l'hôpital Suyac. Un, c'est un patient qui fait dialyse et aussi nous faisons gagner ben parents de sa nursing officer là qui fait tester positif, comme ça il fait 18. Alors mon dit alors dans 18 cas, c'est 14 c'est ben staff plus un c'est un patient et 3 c'est ben parents de sa ben staff là qui lui fait où ça constate. Alors là nous finissons faire ça.
Quand nous faisons ça, nous connaissons que dans l'hôpital Suyac, surtout dans l'unité de dialyse là, et dans un pays, nous fermons l'hôpital Suyac temporairement. Pour nous, en même temps, nous faire décontamination et qu'en même temps, nous sommes capables de faire le service continuer à rouler, mais pas à l'hôpital. Mais cette fois-ci, pareil comme l'année dernière, quand nous avons un cas là-bas positif et connaît comment la situation était, nous finissons déjà faire pour faire dans un centre de jeunesse et dans un centre que nous sommes capables de continuer de donner service urgence, tout ça là, nous pouvons continuer à faire comme ça le service de l'hôpital Suyac pour continuer à faire, mais pas dans l'hôpital, mais juste dans un bâtiment qui trouve à côté de l'hôpital et aussi le centre de jeunesse. Alors ça, les permet de nous continuer à suivre l'évolution. Vous connaissez bien quand nous gagnons tout ça, staff là positif, nous besoin continuer nos contact tracing et c'est ça ce que nous peut continuer à faire. Nous peut continuer à faire contact tracing comme ça nous pouvons connaître qui manière cas est-ce que nous pouvons gagner encore cas et pas. Et là-dedans, quand nous aussi dire que nous faisons contact tracing, que nous peut continuer à faire ça pour tout ça ben staff qui est testé positif là et aussi dans l'endroit que nous autres sortis comme ça, les permet de nous connaître attention et non qui transmission et non qui contamination dans une région qui peut rester. Alors ça, c'est la façon qui nous peut faire nous travail, surtout quand nous faisons un cas, ou capable d'imaginer qui rapidité un cas le matin même, il finit faire tout contact tracing, il finit gagner partie résultat, ce qui est testé positif finit en traitement. Et maintenant, ce qui est testé positif, le contact tracing, il continue à faire ce contact tracing pour qu'il nous connaisse exactement continuité avec la situation. Vu qu'il concerne l'hôpital, là aussi, nous finissons faire notre travail, veut dire nous finissons connaître que l'hôpital, là, en ce moment, les besoins, nous arrête de faire public, rentre de l'hôpital, nous faire décontamination. En même temps, nous laisse le service dialyse parce que ça, patient-là, nous avons un autre service dialyse et le service, nous mettons à côté d'un bâtiment pour les continuer à faire. Voilà qui manière de faire ça. Maintenant aussi, comment ça ben dimoun qui pour faire pour rester dans l'hôtel pour venir à l'hôpital, ce transport, l'arrangement de tout ça ben transport là, tout ça là, le ministère infini était et depuis ce matin, le Moka Diaou, tout ben staff de l'hôpital Rosebel, je te fais mobiliser avec le personnel administratif pour qu'il nous fasse tout ça là passe correct pour tout le monde réussir à faire ça. À mon côté, mon prénom, Dr. Go, lui aussi, il peut donner un petit peu qui manière la situation était, surtout quand même pour les patients, et aussi il peut donner une information, les autres l'aspect de ce qui nous peut faire, surtout en termes de traitement et en termes de la façon dont nous peut faire nous contact tracing. Voilà un petit peu l'information qui m'a prénom aujourd'hui, et puis après, à tout à l'heure, nous vous prendre une question. Catherine? Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je vais vous donner des nouvelles des patients et malheureusement, je vais commencer par une très triste nouvelle. Le patient qui venait de Madagascar, ce Mauricien de 48 ans, est décédé ce midi. Donc, il n'est pas décédé de la Covid. Il avait effectivement une infection pulmonaire à Covid, sérieuse. Mais il a eu en fait une complication de son infarctus du myocarde, qui était un infarctus du cœur, donc, qui était un infarctus extrêmement étendu. Et il a eu une complication qu'on connaît bien dans les infarctus, qui l'a fait décéder. Il a été réanimé, il a été choqué. Et malheureusement, nous n'avons pas pu récupérer ce monsieur qui avait 3 pathologies, donc la Covid, oui, mais surtout c'est un monsieur qui était cardiaque, avec déjà des stents dans le cœur et qui a donc fait le lendemain de son arrivée cet infarctus du myocarde qui était très 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 important. Donc la cause de la mort, c'est l'infarctus du myocarde avec en plus une ischémie, ça s'appelle, d'une jambe. Et ça, c'est aussi une complication donc des vaisseaux avec un vaisseau qui était bouché, une artère qui était bouchée. Donc, c'est vraiment son cœur qui l'a fait décéder. Donc, ce patient a comme cause principale de décès infarctus du myocarde avec donc complications thromboemboliques et également en cause secondaire la Covid, mais ça n'est pas la cause du décès.
Donc ce cas-là, je le répète, c'était pas un cas local, il n'appartenait pas, ce monsieur, à notre épidémie locale, il s'était contaminé à Madagascar et c'était un jeune patient, malheureusement, puisque relativement jeune en tout cas, puisqu'il avait 48 ans. Par contre, il avait des facteurs de risque qui étaient importants, donc son hypertension artérielle mal contrôlée, ses antécédents de troubles au niveau cardiaque, au niveau de ses artères cardiaques, les artères qui vascularisent le cœur. Et puis, donc, il a attrapé la Covid. Mais donc, encore une fois, il n'est pas décédé des complications respiratoires. Il avait une grosse infection respiratoire, mais il est décédé de son cœur, je le répète. Donc ça, c'est pour ce patient. Ensuite, nous avons 2 patients maintenant de l'épidémie locale qui sont dans une situation qui est compliquée au niveau respiratoire. Donc cette dame de 70 ans qui a cette infection pulmonaire, qui a de gros besoins en oxygène, mais qui depuis hier est stable. Donc on a pas mal d'espoir pour elle. Bien sûr, elle reste dans un état extrêmement sévère, mais disons que l'évolution des 24 dernières heures est plutôt satisfaisante. Et le 3e cas, c'est un nouveau cas. Donc, c'est un monsieur qui était dans une quarantaine, qui a été sorti de sa quarantaine pour venir à INT parce qu'il a présenté, comme toujours dans cette maladie, des symptômes respiratoires de façon extrêmement rapide. Et ce monsieur a un facteur de risque majeur. Donc, c'est également un monsieur qui est jeune, qui a 46 ans. Donc, ce monsieur-là, il est obèse. Il a une très, très grosse obésité, presque ce qu'on peut appeler une obésité morbide, c'est-à-dire un indice de masse corporelle extrêmement élevé. Il pèse 120 kilos pour une taille qui est petite. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a ce facteur de risque-là. Donc lui aussi, il a une infection respiratoire de la Covid. Il a des besoins en oxygène qui ne sont pas pour l'instant immenses, mais nous le surveillons de très près car nous savons que l'obésité est un facteur de risque très important. Donc voilà, en ce qui concerne les patients de la Covid actuellement à Maurice, les autres patients vont bien, n'ont aucune complication. Mais je rappelle que énormément de nos patients sont asymptomatiques, ils n'ont pas de symptômes, mais que nous surveillons de près tous les gens donc, qui sont dans les centres de traitement. Oui, j'ai dit il a été sorti de quarantaine, je me suis trompée, il était dans un centre de soins. Donc il a été sorti de son centre de soins, pardon, je rectifie. Donc tous ces gens qui sont en centre de soins, dans les hôtels, qui sont des gens qui se portent bien, on les surveille donc plusieurs fois par jour. Et si jamais des symptômes respiratoires apparaissent, on les ramène vers INT. Donc voilà pour la situation à l'heure actuelle. Ensuite, concernant le contact tracing, eh bien oui, nous continuons avec des équipes qui ont été renforcées et avec alors à la fois des équipes au ministère de la Santé. Donc je vous ai expliqué déjà comment ça se passe. Donc il y a des gens qui sont au ministère de la Santé qui donc vont faire les interrogatoires des patients, c'est-à-dire des patients positifs d'abord. Ça, je vous ai dit, ça dure une demi-heure. On les rappelle, au minimum une demi-heure. On les rappelle, on les re-rappelle pour avoir des précisions. Lorsque ensuite on a la liste des cas qui ont été en contact avec cette personne, on rappelle tous ces cas-là, on les réinterroge. Tous ceux qui ont des facteurs de risque, selon une grille qui est une grille internationale, sont mis en quarantaine. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup de personnes qui sont découvertes ce qu'on appelle au J7. On leur fait un test au 7e jour de la quarantaine. C'est des gens qui rentrent en quarantaine, ils sont pas contaminants, ils ont une PCR négative. Et 7 jours plus tard, donc la PCR se positive. Donc ça, c'est des gens qu'on a réussi à enlever de la communauté avant qu'ils ne puissent contaminer la communauté. Et à chaque fois, quand on enlève un cas, on enlève 3-4 cas autour de lui. Et puis ces 3-4 cas, c'est encore 3-4 cas pour chacun. Et c'est comme ça qu'on arrive à éviter, évidemment, des dizaines et des centaines de cas. Donc on fait ça. Dès qu'on a un cas positif, c'est fait systématiquement dans la journée même. Et puis il y a une équipe de transport qui vient prendre ces personnes à leur domicile en général. Et avant, il y a les swabbers, donc c'est la deuxième équipe du contact tracing, donc des gens très 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 professionnels, très expérimentés, qui sont dirigés par le docteur Venkatesamy, donc, et qui organisent le contact tracing. Et sur place, ils peuvent également réinterroger les gens et trouver d'autres cas contacts. Et puis, comme ils ont la vision, ils peuvent demander un peu si les voisins, etc. Donc, vous voyez, c'est un double contrôle, à la fois par les officiers du ministère de la Santé, qui sont au ministère, et qui interrogent et qui rappellent régulièrement pour que les gens donc se rappellent de choses
peut-être un peu plus tard, ou alors que le contact a été pris, les gens sont moins sidérés, donc au début ils peuvent ne pas se souvenir parce qu'ils sont un peu saisis quand on les appelle, et puis après on les rappelle tranquillement, puis il y a un lien qui se crée avec la personne qui les a appelés, et ça permet d'avoir d'autres informations. Il y a à la fois la technique professionnelle, mais il y a à la fois la relation qu'on peut établir avec la personne que l'on va interroger. Donc ça, c'est fait systématiquement dès qu'on trouve un patient contact. Et puis ensuite, on estime qui doit être mis en quarantaine, qui doit être mis en self-isolation à la maison. En général, c'est des gens qui ont été contacts, mais c'est un contact qui n'est pas du tout significatif. Et puis, on continue à chercher autour de ces personnes. Parfois, on cherche dans l'entourage de ces personnes aussi en faisant uniquement des tests anticorps pour des gens qui sont négatifs en PCR, mais qui peuvent avoir été contaminés avant. Et donc, on peut peut-être trouver les contaminateurs à travers cet examen-là. Donc voilà, c'est un vaste exercice, ça demande beaucoup de temps. Ça demande du professionnalisme, mais ça permet quoi, le contact tracing? Ça permet de retirer suffisamment tôt, comme je vous l'ai dit, les cas de la communauté pour qu'ils ne contaminent pas. Dans les épidémies, il y a une phase où soit il y a des cas isolés, quelques cas. Ensuite, il y a des cas avec des clusters. Ensuite, il y a l'épidémie qui est généralisée partout et où, à la limite, le contact tracing est toujours effectué, mais n'a plus la même efficacité. Là, nous en sommes encore, même si c'est difficile, nous en sommes encore au cas où il y a les clusters et où on continue à faire le contact tracing pour essayer de retirer de la communauté tous les cas positifs. Donc, j'en profite pour encore une fois, comme tous les soirs, répéter la même chose. Mais si vous avez été en contact, par exemple, si vous êtes allé à l'hôpital de Souillac dans les 14 derniers jours, par exemple, et que vous n'êtes pas sûr, eh bien, vous allez, si vous n'avez pas de symptômes, dans un Covid Testing Center. Et si vous avez des symptômes, vous appelez le 8924 et on enverra une équipe vers vous. Mais faites-vous connaître, c'est votre intérêt. Votre intérêt, pourquoi? Parce que si jamais on trouve, lorsque vous êtes découvert que vous avez des facteurs de risque sur la radio de poumon ou sur les examens de sang qu'on fait systématiquement, eh bien, à ce moment-là, on pourra vous soigner très rapidement. Et dans l'infection à Covid, ce qui compte, ce qui a amélioré le pourcentage de gens qui guérissent de façon considérable, c'est un traitement précoce. Et ce que je veux vous dire là, c'est qu'on a eu, je vous ai expliqué au fur et à mesure des soirées, on a eu pas mal de patients qui ont eu des complications pulmonaires. Eh bien, ces patients-là, ils ont guéri, ils ont eu une évolution satisfaisante. Par rapport à la première fois, la première crise que nous avions eue, la première infection à Covid, on voit une évolution qui est bien différente chez beaucoup de nos patients à risque. Et on voit que ces patients-là, plutôt que de s'aggraver de scanner en scanner, eh bien, ils restent stables. Et puis cliniquement, c'est-à-dire dans leurs symptômes de respiration et tout ça, ils s'améliorent et ils guérissent et ils sortent. Donc ça, c'est une très grande différence par rapport à avant. Donc c'est pour ça que si on est positif, on a grand intérêt, ou si on risque d'être positif plutôt, on a un très grand intérêt à se faire connaître, parce que pour soi, surtout si on a des facteurs de risque, eh bien pour soi, ça change énormément et ça peut sauver la vie. Sans parler des autres que vous n'allez pas contaminer et sans parler de l'avantage pour le pays. Donc voilà ce que je peux vous dire ce soir. Merci, Dr. Go. Juste pour faire un dernier résumé, c'est aujourd'hui, le matin, nous tenons 5 cas, nous finissons détecter hier soir. Et puis avec ça, c'est un infirmier, un staff de l'hôpital qui nous fait contact tracing, nous finissons 18 cas en cours. Alors, à partir de là, nous continuons notre travail et puis graduellement, nous pouvons donner toute l'information qui vient ici dans nos press briefing qui pourrait bientôt, peut-être demain. Maintenant, nous vous prenons une question de la presse à travers Oumera, mademoiselle Oumera. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, nous venons de recevoir une question qui concerne différents vaccins et aussi l'auban zone rouge. Nous première encore plus beaucoup de cas, puis dernièrement, là, puis beaucoup de cas. Nous finissons faire une nouvelle négociation qui, là même, si dit à nous, qu'il est pour de nous 100 000 doses chaque mois, et puis, vu que la situation là-bas même pas bon, ben a même décidé qu'ils pour arrêter d'exporter tous les autres vaccins qu'ils ont tués. Alors, dans cette situation-là, nous finissons gagner ce qui nous n'a pas gagné, mais aussi qu'avec les temps, situation pour évoluer.
Les là, nous pouvons guetter qui peut arriver. Juste me rappelle que le COVAX Facility, il finit de nous qui nous ben vaccin qui appelle AstraZeneca qui nous supposait gagner. Dernière fois, moi, j'ai annoncé qu'ils ont pour de nous 24 000. Ça aussi, il pour rentrer très bientôt. Question de la vie catholique. Est-ce que les autorités prévoient une campagne de tests PCR et de vaccination spécifique aux habitants de la zone rouge? Alors, une question qui m'a déjà fini de répondre. Alors, dans une zone rouge que nous capables ayant le virus puis encore circuler, c'est tout à fait normal que premier, ce qui nous a fait, nous détecter ce virus-là, nous isoler ce virus-là, nous traiter ce virus qui est testé positif. Et pour faire ça, nous allons mettre l'emphase plus le testing. C'est ça ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire le test. Le vaccin, il n'est pas pour faire aucune différence. Dans une zone rouge, quand on fait un vaccin, le vaccin déjà, c'est nous dire Covaxin, on fait la première dose, après 4 semaines, on fait la deuxième dose, et puis ça donne 4 à 6 semaines pour les immunités développées. Alors, il n'est pas pour faire non instantanément pour qu'il protège sa population qu'il a dedans. Dans la population qui reste dans la zone rouge, première affaire, c'est qu'il faut faire, bien mettre les mesures sanitaires. C'est-à-dire masque, distanciation, après, bien sûr, partout que tu as les faire de manière, lave la main, service sanitizer. Question de Top FM. Pour l'achat des vaccins Sputnik, est-ce que le gouvernement peut acheter directement ou bien une banque intermédiaire? Alors, encore, je crois c'est la troisième fois où Kouramon peut répondre à cette question-là. C'est sûr, nous, quand nous pour acheter le vaccin Sputnik, nous faisons directement, nous faisons prendre contact avec les autorités russes. Moses fait, ces autorités russes disent nous comme ça, nous avons the Russian Investment Fund Agency. Alors, c'est l'agence qui nous a dit. Et toutes nos démarches, c'est nous pouvons faire à travers ça l'agence qui nous appelle Russian Investment Fund. C'est lui-même qui l'agence qui peut faire ça, tous nos papiers, nos formalités, nous passent par ça l'agence là. Maintenant, jusqu'à l'aller comme ça, nous pouvons continuer. Et puis, nous servir ça, ce qui nous peut servir pour nos négociations, c'est que l'ambassadeur Maurice qui trouve en Russe, lui-même qui peut faire toutes les négociations pour nous. Question de Le Mauricien. Que se passera-t-il si on se retrouve avec un nouveau foyer de contamination hors des 2 zones rouges? Alors, nous pouvons suivre la situation, bien sûr. Si nous trouvons encore un foyer, c'est tout à fait normal que si on a pour faire un mini-confinement, un lockdown, une zone rouge encore, nous pouvons faire. Voilà, mais tout dépend de quelle manière la situation peut évoluer. Et aussi, je veux dire, quand nous avons un cas qui est un cas d'infection, nous aussi analyser est-ce que c'est un nouveau cas, est-ce que c'est un cas qui est ancien. Alors, tout ça là, permet de nous prendre une décision. Ce n'est pas seulement nous prendre une décision, la quantité de cas nous peut gagner, mais nous aussi nous guetter ce qui est l'anciennement, qui quantité ça va être cas qui nous peut gagner là, infectieuse. C'est-à-dire qu'il y a un dimoun qui rentre en contact avec ça, un dimoun qui est déjà positif là, est-ce que le virus peut transmettre ou bien le risque de transmission est bien faible. Ça aussi, nous allons analyser avant de nous décréter une région jaune rouge ou pas. Question de Défi Média. Après le Covaxin, quel sera le vaccin qui sera administré? Alors, d'après nos programmes, la donation qui la Chine fait de nous, le vaccin, supposément, nous pouvons gagner dans deuxième semaine, mois avril. C'est sûr, d'après programme d'après information qui m'ont aujourd'hui, je suis capable de dire que quand nous pouvons gagner un vaccin de la Chine, nous commençons notre programme de vaccination avec ce vaccin. Question de S-Press. Monsieur le ministre, combien de frontliners sont actuellement soignés dans les centres de santé? Alors, les frontliners, bon, on peut pas les chiffres, mais si je prends un état général, comment vous guettez, dans tous les clusters, c'est plusieurs, nous finissons des enfants à l'école, nous finissons des gens qui finissent dans un regroupement, et puis nous finissons plus le membre de la famille. C'est très peu de policiers qui nous finissent gagner, c'est quelques-uns. Et puis là, bien sûr, à partir d'hier, aujourd'hui, nous finissons certains staff qui travaillent à l'hôpital Suyac. Alors, quand nous guettons le nombre au total, c'est très peu de frontliners qui sont en ce moment en traitement. Nous prenons une dernière question. Nous rappelons que cette question-là, nous finissons de recevoir sur la plateforme BCF Maurice. Et ça exercice de questions-réponses là, c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service.
La dernière question, c'est de la MBC. Les vols passagers de Rodrigue reprennent quand? Alors, vous connaissez, nous besoin garde Rodrigue toujours en l'île côté COVID-free. Pour nous réussir à faire ça, le normal, et quand nous connaissons, nous, à Maurice, nous avons un confinement, nous faisons un cas local, nous pouvons continuer à gagner un cas local, tout ben passager qui peut sortir Maurice par le Rodrigue, ne pas pour capable de mettre le territoire Rodrigue, qui, comment dire, ça coûte là, nous, comment dire, mettre à risque. Le normal, qui décision, c'est qu'il a, en ce moment, à moins qu'il y ait une urgence, qu'il est là, nous pouvons développer un certain protocole pour quelqu'un qui a le Rodrigue. Alors, pour le moment, nous avons encore travaillé là, parce qu'il a nous avons une situation à Maurice, priorité qui nous garde Rodrigue en l'île COVID-free. Nous comptons qu'il est là comme ça, et nous avons envie de mettre ça même comme priorité. Merci Omera, merci surtout pour votre attention dans nos briefings au COVID-19. Édition spéciale sur Radio Plus. Voilà donc un update de la situation qui se cause. Maintenant, c'est dans le sud du pays qui peut gagner ben cas et il paraît assez inquiétant. Alors, ce matin, il y a 5 nouveaux cas. Donc, 4 là-dedans, c'est contact tracing qui est lié à cluster de QAPIP. Mais il y a un cas là-dedans, il s'agit d'une infirmière qui travaille à l'hôpital Souillac dans section dialyse. Il y habite chemin Grenier. Quand il fait contact tracing pour sa nurse là, il gagne 18 nouveaux cas. 14 là-dedans, c'est un staff de l'hôpital de Souillac. Un là-dedans, c'est un patient de dialyse. Et 3 cas, c'est un proche de sa staff, qui travaille dans l'hôpital Souillac. L'hôpital Souillac fermé temporairement parce qu'il a besoin de faire décontamination pour un service urgence, puis servir un bâtiment qui est à côté et un centre de jeunesse. Pour un patient dialyse, veut dire tout un patient dialyse et tout un staff finit placé en quarantaine. Et pour qui permet un patient de dialyse continuer à faire dialyse, il met en place un corridor sanitaire dans l'hôpital Souillac pour que le traitement de dialyse capable continuer à faire. Et là, Jagdish, c'est un autre foyer en devenir, Souillac, chemin Grenier. Donc, c'est une nurse qui finit contracter le virus là. Donc là, il quand même, il finit faire ça avec Ziscalé, avec 14 semaines collègues. Maintenant, ça mes collègues-là, d'autres proches également finissent testés positifs et c'est un nombre qui est capable d'augmenter dans les heures, dans les jours à venir. Oui. Donc, élément important, donc, comme on peut dire, le virus escalaire, il fait très central, dans le sens 15, 16, 17, c'est-à-dire la caverne Phoenix, Vacqua, Floréal, Kirpip, Midlands. Ensuite, nous finissons là légèrement à l'ouest, dans le village de Canut, côté fin déclaré également une zone rouge, et Dubreuil qui trouve pas loin avec Midlands. Mais là, c'est la région du sud. Ça, c'est un élément important. L'autre élément plus important, c'est que le service médical menacé. Oui. Le service médical, c'est-à-dire là qu'on fait traitement, c'est l'hôpital lui-même qui est exposé à un gros risque de contamination quand l'hôpital commence à fermer. Et nous peinons beaucoup, nous, à Maurice. Nous avons 5 grands hôpitaux qu'on peut faire un vaccin d'ailleurs. Et là, la doctoresse Gouin lance un appel, tout ça, ban patients qui, final, dans l'hôpital Souillac pendant les 14 derniers jours, rapportent au COVID Center parce qu'ils besoin faire un genre de contact tracing, de dépistage. Besoin faire test. Sa situation-là, beaucoup de pays européens traversent ça. Quand l'hôpital débordé, nous trouvons, en France par exemple, à Paris, qu'on peut prendre un malade depuis dans Paris, c'est-à-dire décentraliser, amener en dehors de la capitale française, dans Bordeaux, dans les autres régions,
pour capable traiter ban malade. Donc là-bas, il y a un grand moyen qui est disponible par avion pour prendre transport ban malade. Est-ce que la question qui nous bien pose le ministre de la Santé tout à l'heure, est-ce que le personnel médical aujourd'hui est suffisamment sécurisé, est suffisamment protégé dans une situation pareille qu'au l'hôpital d'ailleurs? Oui, parce que là, un bon parti staff dans quarantaine. Oui. Mais qui sont là qui peut continuer le travail pour administrer ben soins urgents. Alors, forcément, pour un redeployment qui peut faire, mais ça redeployment là aussi, bien faire sous une condition bien safe, bien garantie sécurité, la santé publique de ben staff qui peut travailler et qui peut travailler dans l'hôpital de Souillac. Oui. Finalement, une première alerte à l'hôpital, Dr. Jitu. Alors, vous pensez, ça, personnel là, je déjà en quarantaine ou bien pas fin aucun cas positif parmi le personnel. Du moins, nous souhaitons les comme ça parce que c'est un frontliner qui peut exposer tous les jours. Donc, je peux mettre même au service de la population, au service de sa cas positif. Et deuxième aspect, c'est qu'avec l'hôpital de Souillac, qui fait un premier centre de quarantaine qui fait lancé, créé à Maurice quand l'épidémie a commencé l'année passée. Donc aujourd'hui, nous remarquons que l'hôpital de Souillac est un foyer de contamination possible, peut-être à une assez grande échelle. Maintenant, il y a Souillac et chemin Grenier. Oui, la région il habite chemin Grenier. La région de chemin Grenier, donc, qui trouve à environ une dizaine moins même peut-être 8 km de Souillac qui traverse par Suriname. Alors, donc, là, il y a un suivi. Avec 18 cas, quand même, la situation paraît sérieuse dans le sens de pas pénant. Nous pas atteindre le pic là que nous trouvons et nous déjà dans une situation que là ça peut continuer à aggraver. Alors c'est l'hôpital, c'est le service médical qui est besoin capable au moins nous ressaisir, nous tous ensemble, nous guetter certainement qui besoin faire, comment pour capable contrôler la situation plus vivant. Et la doctoresse Catherine Goff confirme l'information qui nous est diffusée plus bonne, c'est un Mauricien qui a contracté la COVID-19 à Madagascar et qui est en traitement chez nous. C'est un Mauricien de 48 ans là, fin décédé, mais Madame Go peut dire que la COVID, ce n'est pas la cause principale de ce décès, c'est plutôt un infarctus du myocarde avec d'autres complications. Et Dr Go finit aussi dire qu'il y a encore 2 patients au niveau local qui présentent une complication respiratoire. D'abord, il y a une madame de 70 ans et il y a un nouveau cas, un monsieur qui est en quarantaine, qui vient d'être shifté à l'hôpital INT parce qu'il est aussi présente un symptôme respiratoire. Et là, les autorités peuvent suivre de près. Ça a 2 cas qui paraissent sérieux, Jagdish. Oui. D'abord, la cause du décès, raison qui est évoquée, qui est mise en avant par la doctoresse Catherine Go concernant le Mauricien de 48 ans qui est décédé, ça peut provoquer certaines controverses parce que beaucoup de Mauriciens peuvent dire c'est un patient qui peut être traité pour coronavirus. Donc, dans une situation pareille, c'est peut-être ce qu'il est finalement porté par le virus ou bien par ce qui, Dr Go peut dire, c'est-à-dire une complication cardiaque. C'est donc à partir d'un infarctus. Mais seulement, c'est-à-dire, nous besoin put on record, comment dire, c'est un 11e cas qui peut enregistrer au niveau du décès de COVID-19 à Maurice. Et là, les 2 autres cas, nous attendons pour guetter plus vivant comment ça peut évoluer, mais nous souhaitons qu'il quand même malade soit capable de récupérer et rétablir. Oui, moi, je suis en contact avec donc, le service de presse du ministre Kailesh Jagatpal qui peut arriver dans 3 minutes. Alors, peut-être nous manque une petite pause, le temps pour la régie réorganiser pour un nouveau Facebook Live. Donc, auditeurs et internautes, restent branchés. Dans quelques minutes, nous pouvons donc proposer un entretien en direct avec le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal. À tout de suite. Au cœur de l'info.
produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie dans ce c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack ou business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau zoo, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fun exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous âme vibrer. 10 bananes, m'accompagne, 10 bananes.